Salut tout le monde, aujourd'hui on va ouvrir encore un petit booster chaos plein air, une petite édition que j'aime bien. Donc on va tout de suite voir ce qu'il y a dedans. On va voir ça tout de suite. Hop. Alors, un sleeve crusher, un boa des fondrières pour 2, traverser des marais, pour 1 on peut le régène, c'est une de 1. Carte plutôt intéressante, celle-là je l'avais pas, plutôt bien. Un sleeve bélier, encore un sleeve, qui donne le piétinement à tous les sleeves, une 4-4 pour 6. Vœu d'utopie, que j'avais déjà eu, qui permet de bloquer une créature. Elle peut ni attaquer ni bloquer, mais elle peut ajouter un mana de la couleur de son choix. Encore un sleeve synchronisé, c'est plutôt pas mal. Tous les sleeves ont la vigilance, bah dis donc. Un petit booster rempli de sleeves encore. Mage feu de frousse, une créature gobelin et sortisan. Pour 1, une 1-1 qui permet de. Pour 2, on l'incline, on se défausse d'une carte. La créature ciblée ne peut pas être bloquée, excepté par des créatures rouges et ou artefacts. Pensée mélancolique. Le joueur ciblé pioche 2 cartes, puis se défausse de 4 cartes. Pour 3. Plutôt pas mal. Enfin, ouais, bof en fait. Même si on le fait sur l'adversaire, c'est bof. Ça lui permet de choisir les cartes qu'il veut garder, donc c'est vraiment nul en fait. Maraudeur Keld pour 2, disparition 2. Donc il a avec 2 marqueurs temps. Au début de vos entretiens, vous lui relevez des marqueurs temps quand il n'en a plus, vous la sacrifiez. Quand il arrive en jeu ou qu'il quitte le champ de bataille, il inflige une blessure au joueur ciblé. Pour 2, une 3-3, humain guerrier. Elle va aller directement dans mon deck humain, rouge-blanc. Parce qu'elle est vraiment pas mal celle-là. Alors, saut de primordium. Un enchantement pour 2, on peut le sacrifier pour détruire un artefact ou un enchantement. C'est plutôt pas mal, vous le faites un peu comme vous voulez. Du coup, ça bloque un peu l'adversaire qui n'ose pas poser ses artefacts ou ses enchantements utiles. C'est pas mal. Pour 2, vous pouvez le poser en début de partie. Ah, ça c'est cool ça. Ça c'est une carte, pour moi c'est presque équivaut à une carte rare quoi. Pour 1, c'est un elfe, une 1-1 elfe. Bon, certes, elle n'a pas beaucoup d'endurance, mais elle peut être blastable facilement. Mais à chaque fois qu'une autre créature arrive en jeu, vous gagnez un point de vie. Donc que ce soit un adversaire ou vous qui mettez une créature en jeu, vous gagnez un point de vie. Ça peut aller très vite, surtout contre des personnes qui jouent des jetons. Ou si même vous jouez un jeton dans votre deck, vous jouez pas mal de créatures. C'est vraiment bien. Ça c'est une carte. Rien que ça, je suis déjà content. Même si on n'a pas de rare, je suis déjà content. Et ça, c'est un petit éphémère sympa, rouge, qui permet de donner +3/+3 à la créature ciblée. Pour 1 rouge. Ah, on passe aux Unco. Alors, accidenté. Pour 2, vous choisissez, c'est un rituel. Soit il inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol, soit pour 6, il inflige 6 blessures à chaque créature avec le vol. Une carte plutôt polyvalente, plutôt utile. Donc, je suis bien content de l'avoir. La troisième Unco. Un sleeve au cœur noir. Donc tous les sleeves ont la capacité sacrifier cette créature, vous gagnez 3 points de vie. Ça peut être intéressant avec le sleeve. Pour 2, une de 2 sleeves. C'est plutôt cool. Hein. Et la rare, parce que j'ai compris qu'il pouvait y avoir 2 rares dans les boosters chaos planaires. Donc apparemment j'ai 2 rares parce que j'ai eu que 2 Unco. Donc en théorie je devrais avoir 2 rares. Ce que j'avais pas compris à l'heure de la précédente ouverture, c'est que dans cette édition on pouvait avoir plusieurs rares, même pas foil. On pouvait avoir même 3 rares. 2 rares, 2 Unco, 2 rares et une foil rare. Donc c'est plutôt intéressant. Donc celle-ci c'est l'enchantresse de la Mesa. Pour 3, une 0-2. À chaque fois qu'il y a un enchantement qui arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte. C'est une carte super intéressante. Et la deuxième rare,
monstruosité volcanique pour 4. Je l'ai déjà eu celle-ci. Une 6-5. Quand la monstruosité volcanique, elle a un coup d'écho X. X étant le total de points de vie. Donc en fait, à chaque tour, si vous la gardez, vous devez payer X au début, sinon elle est sacrifiée. Et quand elle arrive en jeu, vous choisissez un nombre de blessures que vous voulez infliger à une créature ciblée. Et vous infligez autant de blessures à vous-même. Et ces blessures ne peuvent pas être prévenues. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin bon, c'est vraiment utile dans certains cas, mais ouais, elle est bof bof. Bon, ceci dit, 2 rares dans le booster, c'est cool. Petite enchanteresse de la Mesa. D'accord, donc j'ai eu encore 2 rares dans un booster chaos planaire, donc ça doit être assez courant. Je pensais que c'était ultra. Je pensais que c'était une faute lors des derniers boosters. Je me suis renseigné du coup un peu sur internet et oui, c'est assez fréquent qu'il y ait 2 rares dans un booster chaos planaire. Donc pour revenir un peu sur les cartes qui sont vraiment intéressantes, il y a ce petit sleeve en unco qui permet de sacrifier une créature pour gagner 3 points de vie. Enfin, c'est les sleeves qui ont cette capa. Ce petit rituel double qui est vraiment intéressant et surtout, pour moi, cette garde d'essence là qui est vraiment, vraiment au top. Puis bon, après cette rare est un peu bateau. Mais il y a une deuxième petite rare qui va remonter un peu le niveau. Donc un petit booster bien sympathique, encore une fois. Merci à tous.